cette voiture là. Je sais pas si... Franchement, elle est énorme. Le prix, je peux vous l'annoncer. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien. Noël arrive dans un mois, laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. Voilà, ambiance sapin de Noël, j'espère que vous n'allez pas avoir mal aux yeux. Cette vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le jeu World of Warship. Certains d'entre vous connaîtront déjà ce jeu. Pour tous les autres, il s'agit d'un jeu qui vous plonge dans une bataille navale à grande échelle. Ce jeu est 100% gratuit et se joue sur PC. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo du jeu, les paysages sont magnifiques, la qualité graphique est incroyable, on s'y croirait presque. Il y a plus de 500 navires historiques disponibles dans le jeu et vous pouvez personnaliser votre bateau. Vous pouvez par exemple arborer les couleurs françaises, comme vous pouvez le voir sur ce navire. Tout est inspiré des modèles datant du début du XXe siècle. Comme je vous ai dit, il y a 500 navires, mais il y a différentes familles de bateaux. Il y a les cuirassés, il y a les destroyers, les croiseurs, les porte-avions qui sont impressionnants. Et chacune de ces familles de bateaux offre une expérience différente. Le but du jeu, il est simple, c'est de gagner les batailles en éclatant les autres navires. Pour cela, vous disposez de caméras, de canons. Si vous souhaitez jouer en équipe avec des amis, c'est possible. Donc pour les personnes qui sont intéressées, j'ai un cadeau pour vous par rapport à ce jeu-là. Comme vous le voyez dans la description juste en dessous, il y a un lien et ce lien comprend 25 € de cadeau. Donc grâce au code promo Warship et en passant directement par ce lien, vous bénéficierez directement de 500 pièces cadeau, 7 jours d'essai premium gratuit, 2 millions de crédits, un bateau tier 4 et 6 points de skill à utiliser dans le jeu. Et attention, c'est seulement pour les joueurs qui s'inscrivent pour la première fois au jeu. C'est juste en dessous du coup. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à faire chauffer le V8 en attendant que Anna me rejoigne. Cold start. Écoutez, quand c'est cold, c'est cold. Pas bien là pour chiller un peu, ça me fait tellement trembler que j'ai un massage là. Il y a un chargeur de voiture juste derrière ma roue, faut pas que je roule dessus parce qu'il est relié à cette voiture là. Je sais pas si voilà, juste en vous montrant ça, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est cette voiture qui est à côté de moi? Dites-le en commentaire si cette partie là vous fait comprendre l'ampleur de la voiture et qui est ma voisine chez Horse and Road, là où je gare ma voiture. Hop là. Bon, je vais peut-être pas laisser clignoter pendant que je conduis parce que sinon je vais me sentir mal. Voilà. Là les amis, on passe devant le Prince de Galles à côté de l'hôtel Georges V qui est une Aventador SV Roadster blanche d'Arabie Saoudite. Donc c'est sympa quand même en blanc, pas commun. Ok, c'était sympa. Et devant le Georges V, il n'y a rien de spécial. Alors là, ce soir, les amis, regardez, on est place Vendôme. Il y a une remorque ici qui est ouverte, posée, elle est vide. Et en fait, c'est en rapport avec l'événement de ce soir. Je suis venu avec Anna pour une soirée chez... Enfin, pas chez, parce qu'on n'est pas chez eux. Mais c'est une soirée Aston Martin. Il y a un SVR bleu là, sympa. C'est une soirée Aston Martin dans le parking de la place Vendôme. Donc, on va aller se garer sûrement dans le parking. On va descendre ici. Et on va aller à la présentation de la nouvelle Aston Martin Valhalla, qui est la petite Valkyrie, on peut dire, on peut l'appeler comme ça. Donc là, je vais me garer et on descend. Voilà, donc la première voiture qui nous accueille là à la soirée de présentation de chez Aston Martin, c'est une V8 Vantage AMR. Voilà, ça c'est pas mal aussi. V8 Vantage AMR noir pailleté, vous voyez, en boîte méca en plus de ça. On la voit bien d'ici, il y a juste la lumière qui éclaire la boîte méca comme si c'était le Messi. Et de l'arrière, avec les 4 sorties d'échappement, on est pas mal, c'est parti, on va voir la suite. Il y a aussi une magnifique et bestiale Aston Martin DBS Super Leggera. Je dis bestiale vraiment parce que la configuration noir mat pailleté là, c'est assez fou. Elle fait très agressive comme ça. Il manque plus que le V12 rugisse. Et c'est bon, il y a Anna qui... Coucou. Anna là, elle est comme dans un magasin de jouets aussi. S'il y a un simulateur de course Aston Martin, il est magnifique. Vraiment, il est incroyablement beau. Il y a des montres. Si vous suivez mes vidéos YouTube, j'ai essayé cette voiture il n'y a pas très longtemps. C'est sur ma chaîne YouTube Aston Martin DBX 707 chevaux. La couleur, j'adore en tout cas. C'est un vert pailleté mat. Vert doré bronze, enfin bref, ça dépend les reflets. Vous le reconnaissez facilement le 707 avec les 4 sorties d'échappement. Je pense même qu'elle est ouverte la voiture. Je sais pas.
Ouais, j'ose pas ouvrir, mais je pense qu'elle est ouverte. Il y a une Formule 1 et franchement, elle est énorme. Elle est magnifique. Très impressionnant à voir toujours en vrai. Hein. C'est fou, franchement, ces voitures-là. Hop là. Elles sont aussi belles que rapides et agiles. Regardez là le carbone dans la roue. Impressionnant, avec la fameuse couleur de chez Aston Martin qu'on retrouve toujours. Même sur les Aston Martin style Vantage F1 Edition, c'est cette couleur-là, l'intérieur. Très impressionnant à voir en vrai, c'est immense, vraiment c'est très 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 grand. Ça fait penser à la Valkyrie AMR, vous voyez de quoi je parle? Ah, les pneus, c'est impressionnant. Ouais, c'est un délire, c'est un délire. C'est beau à voir, c'est un truc de fou, c'est impressionnant. Dans les autres voitures, il y a une Aston Martin DB11 là dans le fond, DB11 volante, belle couleur pailletée. Bon, elle est vraiment dans l'ombre, dans le fond. Elle est couleur chocolat. Bon voilà les amis, on est devant la bestiole. Pour l'instant, elle est recouverte d'un drapeau anglais. On va attendre le moment fatidique où ils vont la débâcher et sûrement peut-être dire un ou deux mots dessus. Bonsoir à tous, désolé c'est le premier direct. Elle le vaut bien, je le fais attendre, j'en suis désolé, mais voilà, c'est une merveille. Et je suis très heureux ce soir avec toute l'équipe de vous présenter cette très belle voiture. Je suis Guillaume de Beaufort et je dirige Aston Martin Paris. Elle sera livrable d'ici 2 ans, donc correcte comme nous, on se tient à votre disposition pour la présenter plus en détail. Toute l'équipe est bien formée sur la voiture. Alors voilà, ça y est, ah bah, ça ouvre la porte et tout, stylé. 1000 chevaux, hybride. Donc comme je vous ai dit, c'est comme Ferrari, hein. Là ils sont passés à l'hybride chez Aston Martin, mais c'est en transition le temps d'arriver à tout électrique dans quelques années malheureusement, mais on profite encore avec de l'hybride. Je ne sais pas pour combien d'années exactement encore, mais voilà. Donc ici, la Valhalla ce soir. Je vais essayer de vous filmer l'intérieur au passage. Regardez l'intérieur. Je vais même pouvoir m'asseoir dedans. Oh, c'est un cockpit. Oh. Ouais, le volant il tourne tout seul parce que c'est une maquette, c'est pas relié aux roues actuellement. Très épuré, un grand écran à l'intérieur, écran aussi central ici. J'adore la forme du volant, très très beau. Carbone de partout, Alcantara aussi. Les sièges impressionnants, regardez ça. L'appui-tête, j'ai jamais vu ça. Et le petit espace là derrière. Incroyable. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette Aston Martin Valhalla? Donc vous l'avez entendu, pas avant 2 ans les livraisons. Le prix, je peux vous l'annoncer, c'est 700 000 € hors taxes. Donc vous rajoutez les taxes si c'est en France. Donc ça fait un petit billet certes, mais c'est quand même une voiture de 1000 chevaux, tout en carbone, issue de la technologie de la Formule 1. L'échappement central sur le toit ici, j'aime beaucoup. Ça là, j'ai hâte de l'entendre démarrer. Malheureusement, celle-ci ne démarrera pas ce soir parce que c'est une pseudo maquette, enfin c'est une moitié maquette. Elle n'est pas faite encore pour démarrer et rouler sur la route. Donc on l'entendra pas ce soir, il faudra attendre quelques mois ou années pour la voir rouler dans Monaco par exemple. Beaucoup de carbone, vous voyez là l'aileron carbone ici, qui est comme ça. Et le diffuseur tout carbone aussi. Celle-ci, elle est gris nacré un petit peu, ça sort blanc au soleil et gris quand il fait sombre comme ça. Beaucoup de carbone sur tout le toit, vous voyez. La porte est assez imposante, prise d'air centrale là sur le toit, c'est stylé. Les rétroviseurs carbone, des belles jantes.
assez grande. Carbone ici, sur les panneaux des portes aussi, et les bas-caisses très bien taillées, hein. Elle est vraiment très dessinée cette voiture-là. Elle est quand même plus ou moins inspirée de la Valkyrie, vous voyez, qui est déjà sur le marché. C'est une Valkyrie un petit peu moins extrême en fait, on peut dire ça comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on aperçoit là-bas le pneu de la voiture ici, vous voyez, qui ressort à travers l'aile. Donc ça, c'est un détail assez cool, je trouve. À savoir qu'elle sera produite à 1000 exemplaires en coupé. Donc là, c'est la version coupée. Je ne sais pas si elle sera proposée en version roadster un jour, volante même, on peut peut-être dire chez eux. Mais en tout cas 1000 exemplaires en coupé, ça c'est sûr, c'est annoncé. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la porte elle monte hyper haut, elle est à plus de 2 mètres, vraiment elle est plus haute que moi, donc faut faire gaffe dans certains parkings, c'est vraiment très très haut. Vous voyez par exemple là les barres qui dépassent ici du parking, elles sont plus basses. Donc faut faire gaffe à ce petit détail là, elles sont vraiment très très grandes, très imposantes les portes. J'imagine pas là si les deux étaient ouvertes, imaginez devant le casino à Monaco comment ça imposerait. En fait c'est surtout le 3/4 avant qui me fait penser à la Valkyrie d'ici, mais en plus soft, vous voyez, moins taillé vraiment comme une voiture de course. Même si ça reste une voiture de course aussi, hein, pour le circuit c'est une arme de guerre. Carbone là sur le centre aussi, il y a énormément de carbone. À savoir si tout ce carbone sera de série ou si ce sera des options. Grosse lame avant aussi. Là, c'est un monstre vu d'ici. J'aime bien comment ils ont écrit Aston Martin ici là à l'arrière dans la grille, vous voyez, en entier, là au centre. Très sympa. J'aime beaucoup. Allez les amis, on ressort du parking, c'était vraiment incroyable cette soirée-là, très très sympa. Merci à Aston Martin, Monaco et Paris pour l'invitation. Et maintenant, on repart pour de nouvelles aventures.